Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va continuer notre tutoriel sur comment mettre en place une application relativement rapidement. Donc dans la vidéo précédente, on avait commencé à réfléchir à la modélisation d'une application qui permet de créer des posts et d'ajouter des réponses sur ces posts, mais également des réponses à des réponses. Dans cette deuxième vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant implémenter notre interface. Donc à cet endroit-là, on avait pour l'instant simplement défini des méthodes qui devraient être possibles au niveau de notre application. Maintenant, on va créer une classe, ici dans le même package, qu'on va appeler service implémentation, qui va nous permettre d'écrire le code réel de notre application. Donc, quand on dit implémente service ici, ce que ça veut dire, c'est que service implémentation doit donner la version concrète de chacune des méthodes qu'on a définies ici. Donc ici, on va tout simplement dire à IntelliJ d'implémenter les méthodes. Alors là, il nous donne toutes les méthodes qui vont être nécessaires. Et on va commencer notre travail. Donc, pour sauvegarder les différents éléments qu'on va mettre en place, il va falloir qu'on utilise des collections. Donc la collection la plus classique en Java, c'est des listes. Et donc on va dire qu'on va vouloir gérer une liste de posts. Alors l'implémentation la plus standard de liste, c'est ArrayList ici. Donc on va simplement se créer une ArrayList de posts et effectuer les imports nécessaires. Donc au niveau de la création d'un post, ce qu'on va vouloir faire, alors au niveau d'une méthode de service, les étapes sont souvent les mêmes. C'est-à-dire qu'au début, on va valider les données. Si tout va bien, on va ajouter les données. Donc la première chose qu'on va faire, c'est regarder le contenu de notre post. Donc on va d'abord regarder si le contenu de notre post est vide ou différent de nul. Donc s'il est nul, s'il est nul, on a un problème. Donc ce qu'on va dire, c'est qu'on va lancer une exception. Le post n'est pas bon. Alors, juste avant de faire ça, ce qu'il va falloir, c'est aller au niveau du post ici. Au niveau de éléments de contenu, on voit ici qu'on a mis string contenu, mais comme les classes ne sont pas dans le même package, ici on est dans modèle et ici on est dans service, si on veut pouvoir accéder à cet élément de contenu, il va falloir le mettre public. On va faire la même chose avec la réponse ici. Donc maintenant on peut accéder à contenu qu'on voit ici. Et donc ce qu'on dit, c'est que si le contenu est nul, on va lancer une exception. Alors pour lancer une exception en Java, on écrit throw new et le nom de l'exception. Dans le cas présent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une nouvelle classe d'exception qu'on va appeler par exemple mauvais post. Alors, on va créer une classe mauvais post qu'on va mettre dans un package qu'on va appeler exception. Et on va tout simplement étendre exception au lieu de throwable. Throwable, c'est un cran au-dessus. Donc ici, on a simplement besoin de ça. Alors, comme en Java, la plupart des exceptions sont explicites, il va falloir qu'on rajoute à la signature de la méthode throw mauvais port. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on va créer de l'information, il va falloir avoir un certain nombre d'exceptions pour gérer les cas où l'information qui nous est donnée n'est pas bonne. Donc, dans le cas où le post serait nul, évidemment, on a un problème. Et on pourrait aussi dire que même si le post est différent de nul, mais que c'est une chaîne de caractères qui est trop courte, donc par exemple, si jamais sa longueur est inférieure à 2, on va aussi lancer une exception de mauvais post pour dire qu'il y a un problème avec cet élément-là. Une fois que tout va bien, donc on a fait notre validation de données, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter dans post l'élément qu'on vient de nous donner. Donc on va l'ajouter ici. Donc, ce qu'on est en train de faire ici, il va falloir faire grosso modo la même chose pour à peu près toutes nos méthodes, c'est-à-dire aller chercher les éléments qui y correspondent.
Donc, en particulier ici, pour l'instant, nous avions des posts. On va se rendre compte qu'on va avoir besoin de faire référence à des réponses. Donc, par exemple, ici, on va essayer de faire la même chose pour des réponses. Donc, on va surtout prendre les éléments de base. Donc, regardons ce qui se passe au départ. On va regarder si la réponse, si son contenu est nul. Évidemment, si son contenu est nul, ça pose problème. Donc là, on va dire mauvaise réponse. Et puis, on va se définir une classe d'exception pour ce cas-là. Ici. Donc on a maintenant une mauvaise réponse ici, qu'on va ajouter à la signature de la méthode. Et évidemment, de la même manière, si la réponse est très courte, on va vouloir lancer également une exception. Alors maintenant, il y a un autre champ dans réponse, et en gros, à chaque fois qu'on va vouloir créer un objet, il va falloir se méfier de tous les champs qu'on trouve dans notre objet. Donc, en particulier ici, on a un réponse.élément, qui est l'élément de contenu qui est contenu dans notre système. Donc évidemment, pour qu'une réponse soit valide, il faut qu'elle soit une réponse à un élément qui existe. Donc il va falloir chercher cet élément et vérifier qu'il existe bien. Alors pour ça, on va tout simplement regarder dans nos posts et dans nos réponses. Donc on va regarder si les posts contiennent l'élément ou si les réponses contiennent l'élément. Donc, si le post contient l'élément, c'est correct, ça veut dire que c'est une réponse qui porte sur un post directement. Et si réponse contient l'élément, ça veut dire que c'est une réponse à une réponse. Donc, grosso modo, ce qu'on est en train de dire, c'est ça, c'est la condition si tout va bien. Et dans le cas contraire, donc dans le sinon, eh ben, on a un problème. Donc ici, on va lancer une mauvaise réponse dans le cas où quelqu'un essaierait de créer une réponse qui ne porte sur aucun post. Donc pour l'instant, tout a l'air d'aller plutôt bien. Si tout va bien, encore une fois, on va ajouter dans les réponses notre réponse. Et on a fait notre travail. Alors évidemment, on a écrit pas mal de code et pour l'instant, on n'a jamais été capable de l'exécuter, donc de regarder comment ça allait fonctionner. Donc, un des éléments pratiques au niveau de la programmation pour rapidement commencer à tester du code, c'est d'utiliser des tests unitaires. Donc, on va venir ici dans la classe org.degay et on va se créer une classe de test. Et comme on est en train de tester la classe service implémentation, on va l'appeler test service implémentation. Alors pour écrire des tests unitaires ici, on va utiliser la librairie JUnit. Alors ce qu'on voit ici, c'est que la dépendance qui a été mise par défaut à la création du projet, c'est une dépendance à JUnit 3.8.1. Alors on va aller chercher la dernière version de JUnit. Donc pour ça, on part tout simplement un navigateur. Et on va demander le nom de la librairie et Maven dependency, ce qui va nous permettre d'aller chercher le petit bout de code qui permet d'aller chercher la bonne librairie. Donc on voit ici la dernière version 4.12 et on voit ici le petit bout de code qui va être nécessaire. Alors, on va juste simplement limiter sa portée au test, ce qui permet de faire en sorte que la librairie n'est utilisée que pendant les tests.
Donc on va enlever l'autre dépendance AdJUnit ici. Et on va revenir sur test implémentation ici pour écrire notre premier test. Alors pour qu'un test unitaire soit valide, il faut que ça commence avec un @test, que la méthode soit publique, void, c'est-à-dire qu'en fait elle ne renvoie aucun résultat particulier, et on peut l'appeler comme on veut, mais en général on l'appelle test. Donc on va faire un test de créer post, puis réponse. Donc on va se créer un post. Qu'on va mettre comme contenu coucou. Et on va ensuite demander à notre service de le créer. Alors évidemment, le service, on va en avoir besoin tout du long. Donc ce qu'on va faire, tout simplement, c'est créer un service ici, avec new service implémentation. Voilà, donc on va importer les différentes classes qui sont nécessaires pour faire notre test. On va demander au service de créer le post. Ensuite, on va créer une réponse. Et on va, donc dans la réponse, on va mettre comme contenu coucou aussi. L'élément sur lequel porte le post va être la réponse, pardon, va être le post initial qu'on venait de créer. Et finalement, on va demander au service de créer la réponse R. Alors, on voit qu'on a des lignes soulignées en rouge ici. Effectivement, il peut potentiellement y avoir des exceptions qui vont être levées. Donc, on va juste ajouter les exceptions ici. Et on va pouvoir lancer notre texte. Donc ici, on va run notre test ici. Et on va pouvoir voir le résultat s'afficher au niveau de la console. Donc on voit ici que tout s'est exécuté sans exception. Alors, évidemment, là la question c'est, ça a l'air d'avoir marché, mais je ne vois rien du tout, donc je ne suis pas vraiment capable de savoir si tout a fonctionné. Donc c'est là qu'on se rend compte que la plupart du temps, pour écrire des tests, il faut être capable d'avoir à la fois des méthodes de création et des méthodes de récupération. Donc on va regarder comment implémenter notre méthode toLesPosts. Alors grosso modo, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on veut récupérer tous les posts. Donc on va tout simplement faire un new ArrayList de posts avec l'ensemble du contenu des posts. Donc ce que fait cette ligne-là, c'est qu'il crée une nouvelle liste dans laquelle il va copier tous les posts un par un et la renvoyer à l'utilisateur. Alors pourquoi créer une nouvelle liste? Parce qu'on ne veut pas lui donner accès directement à notre liste interne. Donc on veut qu'il ait la liste, enfin une copie de la liste actuelle, mais pas une référence sur notre liste interne. Donc maintenant, si jamais on vient dans nos tests services et implémentation ici, on va pouvoir faire une boucle sur l'ensemble des posts contenus dans le service. Alors, oui, on ne peut pas réutiliser la variable P parce qu'on l'avait déjà avant. Et on va afficher leur contenu. Post.contenu. Donc si on relance notre test unitaire ici, on voit ici qu'on a coucou. Alors évidemment, pour ce post-là, on pourrait vouloir aller chercher les commentaires qui correspondent. Donc cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est aller chercher les réponses qui correspondent. Donc on va aller chercher les réponses dans service et on va vouloir les réponses pour cet élément de contenu particulier qui est notre post. Donc à cet endroit-là, on ferait un system.out.println de réponse.contenu. Alors juste avant, on va mettre un petit texte.
pour bien montrer que c'est une réponse à ce contenu, ici. Alors, si on roule notre test maintenant, on va voir une exception ici. Donc, on nous dit un null pointer exception. Effectivement, test créé, pose puis réponse ici, va au niveau d'une méthode qui est pour l'instant null. Donc, on voit que réponse pour post ici renvoie null. Alors, comment on fait pour s'assurer de ça au niveau de notre code? On va mettre un breakpoint pour regarder comment se passe l'exécution en pas à pas. Donc en mettant un point d'arrêt ici, donc le petit point rouge en cliquant dans la marge, si on clique, au lieu de cliquer sur play, on clique sur la petite coccinelle ici, en partant l'exécution va s'arrêter ici et on va passer en mode debug. Donc on voit ici qu'on a surligné la ligne sur laquelle on était, et en appuyant sur ce bouton-là, on va passer à l'instruction suivante. Donc on voit que maintenant, service est un objet ici. Et en avançant, on commence à créer notre contenu, notre réponse. Notre réponse se retrouve ajoutée à service. Donc on voit ici que notre post fait 1 et que notre réponse fait 1. Donc on a rajouté un post et une réponse. On avance ici. Et en particulier, si jamais on veut évaluer un élément de code, donc par exemple si on veut regarder ce que vaut service.répondre pour post, on peut cliquer droit dessus, lui demander d'évaluer l'expression. Donc en ayant ce bout de code là, ce que IntelliJ va faire, c'est qu'il va regarder ce que ça vaut à ce moment de l'exécution. Et on voit que le result est null. Donc c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on a oublié d'implémenter la méthode réponse pour élément de contenu. Donc ici, pour trouver les différents éléments correspondant à un élément de contenu, on va se créer une liste qui va contenir le résultat. Et c'est celle-ci qui va être renvoyée à la fin. Alors, pour trouver les différents éléments, en fait, il va falloir chercher dans la liste des réponses actuelles ceux dont l'élément est celui qui a été spécifié. Donc, on va parcourir les réponses au complet. Pardon, il n'y a pas de S ici. Et si cette réponse concerne finalement l'élément qui nous a été fourni, donc si l'élément est égal à celui qui nous a été fourni, on va l'ajouter à la liste. Donc pour tester l'égalité sur un objet en Java, on va écrire equals ELT. Donc voilà, et à cet endroit-là, on va décider de le rajouter au résultat. Donc on va arrêter l'exécution qu'on avait faite ici, qui était buggée, et on va repartir notre test en exécution simple. Donc on voit ici qu'on a notre premier post ici avec son premier commentaire, coucou aussi. Donc a priori, on a un fonctionnement qui est pour l'instant correct au niveau de notre code. Donc évidemment, au niveau des tests, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir être capable de tester tous les éléments simples. Donc par exemple, on voudrait pouvoir tester une création de post fonctionnelle. Donc, on va dire OK, toute simple. Donc on va juste créer un post. Ici. Et s'assurer. Alors, comment on fait pour s'assurer avec un test unitaire? On va écrire une assertion. Donc, on va écrire une assertion d'égalité. On s'attend en fait à ce que il y ait un post dans notre service. Donc, comment on va écrire un post dans notre service? On va écrire service.touslesposts. La longueur de cet élément-là, donc en fait sa taille, devrait être égale à 1. Donc, on exécute ça.
et on a ici un résultat positif. Ici, si j'écrivais 3, ce qui ne devrait pas être le cas, je crée un seul pot, je ne devrais pas en avoir 3, on voit que j'ai une erreur, et le code va m'expliquer qu'il s'attendait à 3 et qu'on a finalement eu la valeur de 1. Donc ça, c'est le cas correct. Maintenant, imaginons qu'on essaie de créer un post trop court. Donc on se souviendra qu'on n'avait pas le droit de faire des contenus de moins de 2 caractères. Donc ici, on fait une création d'un seul élément, mais avec un texte beaucoup trop court. On va lancer notre test unitaire. Et on voit ici qu'il lance une exception mauvais post. Mais en fait, si on y pense, c'est exactement le comportement qu'on veut avoir, c'est-à-dire qu'on veut que le test nous renvoie mauvais post. Donc comment on va pouvoir faire pour dire ça à notre test unitaire ici en JUnit? On va simplement lui dire qu'on s'attend, donc en anglais expected, à une exception mauvais post. Donc maintenant, si on le reroule, on voit ici que notre test passe, et c'est normal qu'il passe, c'est-à-dire qu'il devrait échouer, parce qu'on ne devrait pas pouvoir passer de l'information trop courte. Donc on se retrouve à avoir un début d'implantation de notre service. On voit ici qu'on a commencé à faire les 4 méthodes ici. On a défini des exceptions pour les cas où les créations d'informations ne correspondaient pas à de l'information de bonne qualité. Et on a commencé à écrire des tests unitaires ici. Alors, c'est sûr qu'a priori, la suite de tests unitaires pourrait être plus complète. On s'est fait un petit test ici pour commencer à simuler le fonctionnement de l'application. On voit ici quelque chose de plus systématique où on essaye pour chaque méthode de tester le cas fonctionnel et les cas non fonctionnels.